Benfica, c'est demain à 1h45. Alors, avant de nous entrer dans la présentation match là, il faut nous dire que Barcelone psychologiquement mal entrer dans le match là, parce que Barcelone gagne la mort et on a plus de détails sur ça. C'est un membre dans le staff médical équipe Barcelone qui perdu la vie pendant que j'étais dans l'hôtel. C'est ça une mort subite. C'est pas un monde qui était malade véritablement. Et les gars, tout le monde était d'accord pour renvoyer le match. C'était logique. Parce que le football, là, nous toujours dit ça. Les physiques, les mentales, les techniques, les tactiques. Et si mental là pas là, l'équipe là affectée, pas qu'à jouer le match là bien. Donc, pour éviter Barcelone partie défavorisée dans le match face à Osasuna, les gars étaient obligés de renvoyer le match. Alors, pour nous entrer dans Barcelone-Benfica, mais sur le plan footballistique, Barcelone a bien paraître dans le match parce que deux raisons fait ça. Barcelone joue 2 fois avec Benfica. À chaque fois, Barcelone gagne. Et c'est vrai, Barcelone gagne avec un pile de difficulté, mais il gagne quand même. Et à chaque fois, c'est à l'extérieur. Et par contre, c'est une faire remarque là, mais il est très rare. Le Barcelone en forme, il est très rare pour l'éliminer à domicile. Moi, bien dit, oui, il me dit, les Barcelone en forme. Pas venu dire l'année passée, Paris Saint-Germain était éliminé. C'était la Kylie. Barcelone, ça n'a pas en forme. Les Barcelone en forme, l'éliminer dans la Ligue des Champions, mais c'est dehors, c'est pas la Kylie. Et 2018, il était plus ou moins à Roma éliminé, mais c'est dehors. 2019, il a éliminé devant Liverpool, mais c'est dehors. Et avant ça, si on a regardé 2017 encore, il a éliminé devant Juventus, mais plus mauvais résultat, c'est dehors. Donc, généralement, les Barcelone imposent, généralement, adverbe là, toute importance. Les Barcelone imposent à l'extérieur, les généralement fait décision à domicile. Équipe Guardiola, même c'est plus fort à domicile qu'à l'extérieur. Son tradition même que Barcelone gagne, est toujours plus fort la Kylie que dehors. Mais maintenant, mauvaise nouvelle pour Barcelone, c'est que il y a un pile joueur dans l'équipe Barcelone là, qui commençait à baisser. On est que Rafinha vient moins clinique que par le passé. Et Jean Rafinha a commencé la saison 1. S'il te continué comme ça, je pensais qu'il était capable de garder Mohamed Salah dans le jeu, dans la course ballon d'or. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Rafinha a baissé là. Ok, nous presque parler de Barcelone de Pedri, Barcelone de Lamine Yamal. Ok, parce que c'est Nexa qui a élaboré. Nexa a toujours été très performant, même si Lamine Yamal n'a pas fait goal. Mais Lamine Yamal, ça n'a jamais été un buteur. Lamine Yamal, c'était un provocateur, un passeur décisif, un déstabilisateur. Il n'est pas déjà mon buteur vraiment. Et phase de finition, généralement, c'est Rafinha qui toujours fait avec Lewandowski. Qu'est-ce que ça pour nous constater dans l'équipe Barcelone ça? Barcelone sont une équipe qui gagne force côté. Dans l'élaboration du jeu, Barcelone plus passé à droite. C'est Lamine Yamal avec Jules Koundé qui fait ça. Parce que Jules Koundé overlappé dans Lamine Yamal en pile. Il fait des propositions sur le côté droit. Et Lamine Yamal compte profiter de overlapping Jules Koundé soit pour entrer dans l'axe pour le fond dribble, ou bien pour le faire ouverture pour Jules Koundé finir action par un centre. Si nous prenons élaboration, Barcelone plus passer à droite. Mais si nous prenons finition, Barcelone plus finir action, soit dans l'axe, soit sur le côté gauche. Et on voit que Balde fait plus de goals que Jules Koundé. On va remarquer que Rafinha qui sous bord gauche fait plus de goals que Lamine Yamal. Et si on prend de l'autre côté, Lamine Yamal fait plus passes décisives que Rafinha. Jules Koundé fait plus passes décisives que Balde. Donc, l'équipe Barcelone c'est comme ça le monter. Mais maintenant, quand on rouge que Kouba Cité prend, il n'a pas aidé l'équipe là du tout. Et Kouba vient installer comme un élément indispensable
dans l'axe défensif équipe Barcelone. Non? Parce que Barcelone est avec le hors-jeu piège. Si 4 joueurs ou pas en harmonie, 4 joueurs derrière ou pas en harmonie, ou pas qu'à jouer hors-jeu piège. Pour que tous les 4 nègres, ils comprennent l'autre, ils entendent avec l'autre. Chaque fois pour Barcelone, rarement bouleverser ces 4 arrières. Très rarement. Donc, Koubarsi, depuis devant Naples, le 8e de finale Ligue des Champions l'année dernière, ou bien la saison dernière, Koubarsi vient un élément essentiel en deux équipes Barcelone. Kounia, qui j'ai le composé défense, c'est normalement c'est à doué Inigo Martinez avec et Ronald Araujo et puis Jules Koundé latéral droite, latéral gauche Baldé. Mais maintenant, est-ce que Kounia là a une coordination en défense? Et semaine dernière, gardien polonais a Szczesny joué un gros match. C'est le genre de match que M. Rémy. Ça qui passe. Szczesny belle, l'équipe l'a défendre. L'équipe l'a défendre très bas. Monsieur c'est dans sa levé, c'est dans sa habitué. Pas oublier que Szczesny c'est gardien la Pologne. La Pologne dans les grands rendez-vous son équipe qui a subi match. OK? Et Szczesny c'est ancien gardien à AS Roma. Dans les grands rendez-vous à AS Roma c'est l'équipe qui a subi match. Szczesny c'est un gardien à Arsenal. Pas dans un gros moment Arsenal là. Dans le moment Arsenal pas vraiment t'a marché bien. Szczesny son gardien qui remet situation ça. Donc, on va toujours Szczesny bel gardien, leur équipe li défend très bas. Mais maintenant, le Barcelone a défendu haut. L'allemand parce que défendre haut veut dire qui ça ou besoin gardien libéraux. Parce que leur défendre haut, leur joindre deux défenses ça pas gain hors jeu. Faut gardien qui a anticipé pour que sorti, c'est là point faible Szczesny et faut gardien bon balle au pied parce que Barcelone est sorti proprement. Il pas voyer boule en l'air, il a plagué boule là. Donc nous besoin bon Szczesny et bon balle au pied. Et phase de match semaine dernière là, t'es favorisé Szczesny. Mais m'a dit ça très clairement, Szczesny n'est pas le meilleur gardien que Barcelone a besoin. Mais situation fait que Barcelone est obligé de travailler avec lui parce que il manque de Ter Stegen blessé out pour toute la saison 1. Et puis Szczesny son gardien d'expérience. Et même s'il était quitté football, mais expérience là, Jean-Moun dit en créole, expérience grand moun c'est dans tête li. Donc Barcelone face à l'équipe Benfica, Barcelone a mené 1-0 dans la Serie A et Barcelone favori pour la jouer une qualification. Match ça l'a fait demain à 1h45 et c'est dans le stade Montjuic et Olympique Louis Companys, c'est dans le stade ça que le match a joué. Et François Letexier qui sont français, c'est monsieur qui a arbitré match football ça. Et nous allons déclaration de l'équipe. Thomas Araujo, défenseur Benfica. Nous dit Benfica préparé le j'ai nous qu'on fait pour 2 derniers matchs contre Barcelone. Nous devons gagner confiance. Croire que nous sommes capables de jouer un bon résultat à la CAI Barcelone. Jouer football nous sans pression et retourner à la CAI nous avec un bon résultat. Bruno Lage et parler au sujet du dernier match que nous jouons devant Barcelone. Monsieur dit objectif nous c'est gagner confiance. Nous créer un pile d'occasion et laisse que nous jouer avec eux et nous gagnons un sentiment que le résultat est capable de changer. Là tu as raison. Et tu es capable de différent dans 2 derniers matchs que nous jouons avec eux. Nous devons bien comprendre comment pour nous appuyer sur 2 rencontres contre l'équipe FC Barcelone. Bruno Lage, entraîneur et Benfica qui continue toujours. Nous dit Barcelone gagne un pile joueur qui gagne un pile qualité, notamment trio offensif. Et bien que dans le dernier match, c'est gardien qui était distingué. Il y a un bon entraîneur qui font un travail incroyable et qui déjà remporté Ligue des Champions. Barcelone, son équipe qui n'a pas perdu pour l'année 2025. Donc Benfica pas disputé match aller-retour contre l'adversaire espagnol depuis défaite Li 1-3 et devant Getafe dans 8e de finale Coupe de l'UEFA 2007-2008. Barcelone contre Benfica, c'est 11 matchs joués déjà. 5 victoires pour Barcelone, 2 victoires pour Benfica et puis 4 matchs nuls. Barcelone était sous 5 derniers matchs avec 4 victoires et un match nul. Benfica lui-même était sous 3 victoires et un match nul et une défaite. Voilà,
bilan Benfica face à club espagnol, c'est 8 victoires, 9 défaites. 8 victoires, 9 nuls et 15 défaites. Il bat club espagnol 40 goals, il prend 48. Mais bilan Benfica à l'extérieur, c'est-à-dire la caille club espagnol, c'est 2 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Généralement, Benfica, mal sorti en Espagne, les liens en déplacement. Bilan Barcelone lui-même face à club portugais. Barcelone fait 21 victoires, 5 nuls, 7 défaites. Il bat 59 goals, il prend 31. Donc Barcelone gagne un bilan positif face à club portugais. On a la bilan Barcelone face à club portugais à domicile, c'est 12 victoires, 2 nuls avec une défaite. Hansi Flick, monsieur fait déclaration, monsieur dit que Benfica gagne une grande équipe. Bruno Lage fait un bon travail et philosophie là est évidente sous terrain. Et puis bon bagaille, c'est pour nous faire, c'est que faut nous arrêter concentré à 100% et pour nous pas penser à match aller. Et équipe Benfica là cherche ballon très haut sous terrain et il fait un très bon travail, il fait ça très bien et il gagne un pile match à l'extérieur. Nous devons être conscients de ça. Je dis moi penser que nous avons une idée claire de manière que nous-mêmes nous jouer. Nous-mêmes tout nous avons une idée claire de gens où jouer. Pas penser que après surprise entre nous. Dans le contexte que nous avons traversé là, c'est très important pour nous gagner un match là. L'équipe là sent-il bien? Nous concentrer sur le match là. À Lisbonne, nous sommes excellents en transition et nous devons être très très prudents dans la phase de match. Et il faut nous dire que l'équipe a joué 2 fois. Benfica te recevoir dans la phase de ligue. Et l'équipe Barcelone te bat 5-4. Et puis, ils ont rencontré dans la Champions League 2021-2022. Benfica te bat 3-0. Dans le retour, te fait 0-0. Et ça, c'est historique de confrontation entre 2 équipes. Dans la phase de groupe Champions League 2012-2013, Barcelone te bat Benfica 2-0 contre Benfica. Et puis, on fait match 0-0. Dans le quart de finale Ligue des Champions 2005-2006, Benfica-Barcelone, c'était 0-0. Dans le retour, Barcelone bat Benfica 2-0. Et puis, on a été rencontré dans la phase de ligue, phase de groupe, pardon, 91-92. Barcelone a fait 0-0 avec Benfica. Et puis, dans le retour, Benfica a perdu devant Barcelone 2 goals à 1. Ils ont été rencontrés dans la finale Ligue des Champions 1961. C'est Benfica qui a battu. Et 3 goals à 2. Voilà pour bilan de confrontation entre 2 équipes football ça. Et Jean Dabzoulan, c'est François Le Texier qui voit l'arbitre match football ça. Et si nous avons regardé capable dire composition probable de l'équipe et composition probable Barcelone face à Benfica, Cesny t'a supposé dans le camp, ça c'est sûr. Jules Koundé, latéral droite. Eric Garcia, arrière central, bon côté Inigo Martinez. Et puis Baldé, latéral gauche. Dans le terrain, de jeunes De Jong, Pedri, de demi-défensif. À droite, Yamal. À gauche, Rafinha. Et puis Dani Olmo, Dedo, Robert Lewandowski. Surprise dans son seul surprise lié, c'est Eric Garcia qui a porté dans la place par Oku Bartik qui prend carton rouge. Le qui est absent, c'est Bernal qui est blessé dans le genou. C'est Christensen qui est blessé dans le mollet. C'est Koubarsi qui est suspendu pour cause de carton. Et puis Inigo Martinez sous menace de suspension. Pour l'équipe Benfica lui-même, Troubin a supposé dans le camp. Thomas Araujo, arrière central. Pardon, latéral droite. Antonio Silva, Otamendi, 2 arrière centraux. Et puis Dal, latéral gauche. Orkun Koksu, Aounes avec Barreiro dans le terrain. Kerem Arthur Koglu à droite. Pavlidis en pointe. Et puis Shell de Roup sous côté gauche. Joueur qui est absent, c'est Ba qui est blessé dans le genou. C'est Carreras qui est suspendu. Di Maria qui a une blessure musculaire. Di Maria pape la demain. Et Florentino qui a une blessure musculaire tout. Manu Silva qui est blessé dans le genou. Thiago Gouveia qui est blessé dans le genou. Et Amdouni, Aounes, Ba, Barreiro, Okunkokso avec Otamendi, ils sous menace de suspension. Voilà, ça c'est pour Barcelone face à l'équipe Benfica. Liverpool, Paris Saint-Germain. Et depuis 1990, monsieur. Alors, moi, quand on voit un match comme ça déjà, Brésil-Argentine 90, Brésil-Argentine 98, les juniors Bayern notamment des changements. Les Claudio Lopez fait goal là, c'était un match amical avant Coupe du Monde 98.
Brésil-Argentine 2004, Brésil-Argentine 2007, pour me citer ça seulement. Inter-Sampdoria 91, Sampdoria te bat 2-0. Pourquoi ça m'a vu dans match ça? C'est des matchs côté que l'équipe qui est très dominatrice dans le match là, c'est lui qui a perdu le match là. Paris créé énormément d'occasions de but. Paris font goal que au pas bail. Et c'est pas t'es gagné au jeu là dans goal là, c'est Vache qui a fait goal là. Après ça c'est pour la première fois moi vive Alisson Becker qui a poté équipe li. Répétez samedi hein. C'est pour la première fois moi vive Alisson Becker qui a poté équipe li. Pour l'expliquer samedi. Alisson Becker a fait une grosse saison déjà, c'était 2018-2019. Champion Ligue des Champions, champion Copa América et deuxième avec dans le championnat d'Angleterre avec Liverpool. Et c'était vraiment extraordinaire. Mais sous saison ça, Alisson Becker quitte dans Liverpool, quitte dans le Brésil, il pas poté équipe. Ça me les poté équipe. Gardien poté équipe, c'est Jean Pagliuca te fait devant Inter Sampdoria m'a dit. C'est Jean Pagliuca fait devant Brésil dans le tournoi de France 3-3. C'est Jean Buffon te fait devant l'Allemagne dans demi-finale Coupe du Monde 2006, demi-finale Coupe d'Europe 2012. C'est Jean Thibaut Courtois te fait devant Brésil dans Brésil-Belgique. Équipe a subi match là. Et puis c'est le meilleur joueur équipe là tellement a sauvé équipe là, on a retiré boule qui goal. Et me pense que c'est le plus gros match Alisson Becker depuis le footballeur. Je joue un match bœuf, je fais 9 arrêts dans le match là. C'est pas boule comme si passe en retrait, monsieur Kembe non. Boule qui t'a supposé goal. Monsieur retiré goal yo, son bagage extraordinaire. Là moi son bagage. Si nous regardons des saisons, je dis à combien? Je dis à 10 mars. Depuis saison commencé jusqu'à 10 mars, pour moi, c'est ça là qui mérite ballon d'or. Je dis 10 mars là. Par contre, qui ça qui va le faire plus devant, non? Mais je dis 10 mars, c'est ça là qui mérite ballon d'or. Mais là, pour un petit ballon d'or, je vais dire pour qui ça? C'est une rare fois on joue à ballon d'or, il n'y a pas un gros match de référence. Ça l'a passé à côté tout gros match, oui. Ça là, dans le championnat d'Angleterre, il fait goal, mais c'est généralement dans les petits matchs. Ou après devant Southampton, il fait 2 goals. Quoique 2 goals aussi sur penalty. Et il fait goal. Il fait goal sur Real, mais c'est sur penalty. Ça l'a pas crasé gros match. Comme si on Liverpool Milan. Et puis c'est ça là qui met Liverpool sous dol. Et devant Paris Saint-Germain, c'était méconnaissable. Méconnaissable. Pas reconnaître ça là du tout. Et comme de fait, c'est changement ça là qui va le Liverpool match. Parce que c'est Harvey Elliott qui monte dans la place ça là. Quelques minutes plus tard, Darwin Nunez qui est monté dans le match qui va le faire passe, ouverture sur le côté droit. Et puis, 2 erreurs faites sur goal ça. Un relâchement défensif. Parce que marquer ça là, avec marquer Harvey Elliott, c'est 2 bails différents. Dans les têtes. Et ça là, civil, t'as coulé sous du feu. Mais Harvey Elliott, un relâchement capable de faire. Et parce que c'est ça qui fait goal la même fête. Parce que ça là pas d'appli pour ça, c'était ça là. Deuxième erreur, c'est Donnarumma qui fait. Et là où on ça frappe la fête à sol, il préfère pour mettre pied dans le ballon. Il préfère pour mettre pied dans le ballon, c'est pas ça Donnarumma fait. Donnarumma a le coucher sous le ballon. Malheureusement, monsieur jouer ballon, je ralentis ce ballon, mais il n'est pas totalement dévié pour t'avouer qu'il connaît. Ballon entré dans le camp et allons, un goal à 0, son véritable hold-up. Parce que Liverpool fait seulement 2 tirs cadrés.
Et 2 tirs cadrés dans le match. Et bon, et tête Dim son seul tir. Et Paris Saint-Germain fait 27 tirs dans le match. 27 tirs. Et c'est pas tir cadré, non, 27 tirs dans le match. C'est 27 tirs, c'est ça. 27 tirs à 2. Mais Liverpool fait un seul tir cadré. Seul tir cadré, c'est le goal. Et puis Liverpool bat le match. Qu'on y a là, à quoi s'attendre? Il va l'autre bagaille. Pour plusieurs raisons. Premièrement, Liverpool a la Kylie. Dans Anfield, là, Liverpool toujours bat club français dans Anfield. Là. Et dernier club français qui bat là, c'est Paris Saint-Germain, justement. Il y a de cela 2 ou 3 ans. Il était battu 2-0. Et Liverpool a la Kylie devant le public. Deuxièmement, je ne pas croire que ça là, les meilleurs éléments de Liverpool, je ne pas croire que vous allez répéter même match que vous avez fait dans l'Alia. Ça me dit par là. Pour ça, là, passer nettement à côté. Pour Darwin Nunez. Et Luis Diaz passer à côté. Pour McAllister essouffler dans le mi-temps terrain. Et pour Van Dijk avec Konaté, parce que qu'on détaille Baba dans le match Alia. Konaté mérite carton rouge. Son faute que monsieur fait à la 25e minute de jeu. Je méritais carton rouge. Heureusement, arbitre n'a pas balil. C'était dernier arrière, monsieur font faute sur Baokola. Tactiquement, c'est presque même bail là. Parce que Luis Enrique n'a pas faire l'autre bagaille. Luis Enrique sont dogmatiques que lié. Il pas contre terrain, il pas contre adversaire. Ça le qu'on fait, il a vite fait. Presser Liverpool très haut, empêcher de sortir balle au sol. Prend ballon rapidement. Et puis, gagne en possession et à outrance. Créer occasion de but. Et Kounia là, faut que Paris ta clinique dans les deux surfaces. Faut qu'il est efficace dans les deux surfaces. Efficacité en attaque. L'on crée occasion, il faut le finir par un goal. Et puis deuxièmement, il faut qu'il est efficace tout en défense. Parce que Liverpool, c'est une plus grosse équipe qui gagne en Europe actuellement dans les phases de transition défense-attaque. Son équipe qui est terrible en attaque rapide, son équipe qui est terrible en contre-attaque, notamment avec Mohamed Salah. Donc, il faut que tu sois très vigilant dans les deux surfaces de réparation. Et puis, il faut Dembélé pas ta retomber dans travers lui, ça ne les retomber dans travers lui, et faire des tirs qui ne pas cadrés. Prends seul pour finir l'action. Parce que dans la création des actions, on a besoin de Baokola, on a besoin de Vachkelia. Désiré Doué quand même la monter dans le match, même si elle a démarré souvent. Et puis Dembélé qui est dans l'axe là, pour que monsieur ait plus lucidité pour finir l'action. Et leur montée, Ramos, dépendamment de phase de match là, pour Ramos, Gonzalo Ramos, capable lui-même tout, finir l'action merveilleusement bien. Et mais c'est pour créer occasion, après un pile création d'occasion. Et c'est phase ça que nous allons jouer dans le match là demain. Et faut que Liverpool t'a monté d'un cran en intensité pour t'a joué une qualification. Le match ça c'est demain à 4h et nous allons gagner un bel match football. C'est dans Anfield là, c'est un Roumain qui va l'arbitrer match ça, monsieur Itzvan Kovac. Et son Roumain que monsieur Liverpool était sous 4 victoires et un match nul. Équipe Paris même était sous 4 victoires et une défaite. Et défaite là justement, c'est devant Liverpool que le défaite. Deux équipes ça ont joué 3 fois dans l'histoire. 2 victoires pour Liverpool et une victoire pour Paris Saint-Germain. Liverpool fait 5 goals sur Paris, Paris fait 4 goals sur Liverpool. Arne Slot, monsieur fait des déclarations, monsieur très prudent. Monsieur dit n'a pas essayé de gagner chaque match. Et c'est ça n'a pas essayé fait, c'est ça n'a pas essayé fait semaine dernière. C'est pas intention pour nous défendre avec un pile vigueur. Nous voulons un match différent, même si intention nous était les mêmes. Nous pas voulons un match nul, nous voulons gagner un ballon autant que possible. Et en Slot cap continue toujours. Monsieur dit moi pas saisi de performance équipe Paris Saint-Germain pour un match aller. Moi observé en pile et m'ai impression, moi impressionné par l'intensité. Son équipe qui est très complète, mercredi qui s'est passé là, c'est là d'ailleurs qui était capable de faire qui était mal joué. Mais malgré tout, moi pense que nous sommes capables de faire mieux. Et nous sommes capables de faire mieux que semaine dernière. C'est ça nous devons démontrer demain. Joko Yota portugais qui a parlé sur match aller devant Paris Saint-Germain. Monsieur dit évident que il y a un match qui est difficile. Il y a une façon que match a déroulé, nous pas de prévoir comme ça. Et même le bagaille pas aller bien,
nous rester dans le match là, ça signifie un pile bagaille et nous montrer un pile caractère que l'équipe ça a gagné. Et je parlé de Mohamed Salah, je dit comme ça, Mohamed Salah c'est un jeu qui est exceptionnel. Dans le moment ça, et un pile monde a du mal pour suivre statistique Mohamed Salah. Évidemment, c'est une chance pour nous gagner un joueur comme ça dans l'équipe football. Et Mohamed Salah a deux handicaps. Je gagne deux handicaps. Premier handicap là, c'est que monsieur pas flamboyant dans les grands matchs. Deuxième handicap là, quand nous disons son réalité liée, je suis africain. Ça veut dire que compétition majeure, monsieur, c'est Coupe d'Afrique des Nations. Bon, ça m'a dit, et bon, bah, raciste, on m'a parlé. M'a parlé de compétition majeure. Coupe d'Europe, après Coupe du Monde, alors, si nous avons un classement, compétition de sélection, on essaie de faire un classement. Numéro 1, c'est Coupe du Monde, en termes de prestige, en termes de compétitivité, compétition capable de faire Ballon d'Or, Coupe du Monde. En deuxième position, c'est Coupe d'Europe des Nations. En troisième position, c'est Coupe Amérique. Par contre, quel monde qui nous menti, Coupe d'Afrique des Nations, il pas de poids assez pour décider un Ballon d'Or. La preuve, oui, il Ballon d'Or, c'est pas grâce à Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il y a Ballon d'Or en 95. C'est pas Coupe d'Afrique des Nations qui balil. Il pas fait rien avec Libéria. C'est performance en club qui balil. Vous comprenez bien l'analyse ça. Donc, Mohamed Salah, s'il pas qu'à faire une grosse saison avec club li, la partie à déficit ça par rapport avec l'autre joueur qui est dans l'autre continent. Ça son réalité, il nous va bien bailler tête nous menti. Bah les joueurs qui jouent gros Coupe d'Afrique des Nations pas Ballon d'Or. Et toi joue gros Coupe d'Afrique des Nations en 2000. Il a Ballon d'Or. Bah les Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire prend pour qui ça et tinom nan. Donc pas Ballon d'Or. Faut nous pas bailler tête nous menti. Mais ça m'a dit al pas rien à revoir avec couleur peau. C'est niveau compétition. Coupe d'Afrique des Nations, on dimension le bagage. Moi, un exemple. Sénégal, les champions Coupe d'Afrique des Nations 2022. Sané, non pas Sané, non, Mané font grosse saison avec Liverpool. L'éliminer Égypte pour Coupe du Monde 2022, les champions sont Égypte avec Sénégal dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça qui explique que Mané pas Ballon d'Or. Gros Ligue des Champions que Tinom nan fait et Benzema. Vous comprenez? Ça dit que moi je crois que un Européen t'a fait une saison tant qu'on Mané, mais c'est Coupe d'Europe qui prend dans place Coupe d'Afrique des Nations, il t'a prendre l'autre considération. C'est de ça que je parle. Parce que ça a un déficit ça Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, justement. Donc, Luis Enrique, il va faire des déclarations. Monsieur dit comme ça, m'espérer que le match plus important a fini et puis dans la saison. Mardi, donc qui c'est demain, une équipe qui a éliminé et m'espérer que ce n'est pas Paris Saint-Germain. Depuis le match a commencé, et même depuis dans l'échauffement, l'attitude nous est très claire. Nous voulons gagner un match football là. Luis Enrique a parlé toujours. Je dis, il songeait remontada que tu fait avec Barcelone. Je dis, moi, tu as préféré, et pas dans la situation côté que pour remonter un retard de 4 goals contre Paris Saint-Germain, j'aime te fait avec Barcelone. Mais dans la carrière, moi, même les bagailles allaient mal, toujours il y a des éléments côté que nous sommes capables de gérer. Moi, je trouve ça intéressant pour me gérer et capacité pour me faire. Luis Enrique qui a parlé du plan de jeu, je me dit, objectif clair, c'est essayer meilleur que l'adversaire. Jouer à l'extérieur, toujours un bagage qui est difficile. Mais nous allons essayer de contrôler les bagages. Commencer par jouer football par nous. Nous connaissons que ça n'a fait à bien et que nous devons améliorer. L'objectif, nous, c'est gagner un ballon. C'est base, nous. Et à partir de là, nous voulons regarder comment le match va évoluer. Nous suivons ça qui passe pendant la semaine, comme d'habitude. Et nous débriefer Liverpool, nous étudier Liverpool. Et puis nous préparer le match contre Rennes. Et nous allons entraîner et puis nous allons jouer mardi. Mais l'approche nous pas changer. Ce qui est vrai, c'est que dans l'état actuel des choses, nous éliminer et nous avons une seule option, c'est entrer sous terrain pour nous gagner.
mais de toute façon, c'est ça nous a gagné pour nous faire. Parce qu'il a fait déclaration tout, je dis motivation li là. Et l'on a joué avec Liverpool en Anfield et ou toujours motivé. L'on a joué pour Paris Saint-Germain, en vient là à chaque match. Nous visons victoire. C'est ça la mentalité nous. Peu importe et si nous joué avec Paris à Anfield, quel que soit côté A, important c'est jouer football pas nous. Parce qu'il a dit c'est 50-50 demain. Dominer Liverpool, n'est pas facile. Mais c'est ça nous t'ai fait dans le match aller. Nous en confiance, nous contents et nous pensons que nous sommes capables de disputer un match de grande importance demain. Donc demain, il y a une équipe ça quand même capable éliminer deux belles équipes de football. C'est ça m'a dit oui et nous jouons un match à bonheur dans la saison, c'est parce que Paris était mal classé. Liverpool finit premier lui-même, mais Paris était mal classé. Et si je ne pas trompé, Paris était fini en 22e position. Pas songer trop. Mais Paris, c'est le classement qui mettait dans la situation ça.